C'est sans doute le criminel le plus énigmatique de tous les temps. Il est entré dans la légende il y a un peu plus d'un siècle, non pas d'ailleurs par le nombre de ses victimes, les tueurs en série américains le dépassent dans ce domaine, ni par l'horreur de ses crimes, bien qu'il ait atteint des sommets à cet égard, mais plutôt par son mystère. Vous l'avez deviné, je veux parler de Jack l'Éventreur, l'assassin des prostituées de Whitechapel à Londres à la fin du siècle dernier. Qui était-il ? De toutes les hypothèses faites sur son identité, la dernière en date est assez intéressante et elle repose surtout sur un journal intime que l'on a retrouvé très récemment en Angleterre. Londres, 1888, capitale mondiale de l'industrie et du commerce. Cette année-là, Londres sera le théâtre d'une série de meurtres épouvantables. L'assassin s'est donné pour nom Jack l'Éventreur. Aujourd'hui encore, son identité reste un mystère. 9 novembre 1888, Thomas Boyer se rend chez Mary Jane Kelly pour percevoir un loyer en retard. Jack l'Éventreur a encore frappé. Depuis la fin du mois d'août, l'assassin attaque de nuit les prostituées du sortie de quartier de Whitechapel. J'en ai après les putains, et je n'arrêterai de les éventrer que lorsque je serai bouclé. Ces crimes, tous commis le week-end et dans le même périmètre, sont d'une atroce sauvagerie. Ils marquent d'autant plus la population que le meurtrier inonde les enquêteurs de Scotland Yard de lettres moqueuses et menaçantes que les journaux s'empressent de reproduire. Vous entendrez bientôt parler de moi et de mes drôles de petits jeux. La police interrogera de nombreux suspects. Un avocat, le chirurgien de la reine, le duc de Clarence, petit-fils de la reine Victoria, un journaliste, sans oublier non plus Michael Ostrog, un criminel notoire. Faute de preuves, aucun ne sera inculpé. Le mystère de Jack l'Éventreur entre dans la légende. Good luck. Bonne chance. Yours truly. Votre humble serviteur, Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur, comme tous les serial killers modernes, comme tous les tueurs en série, ce sont des types d'assassins extrêmement difficiles à capturer parce que ce sont des meurtres qui n'ont que des motivations sexuelles, qui sont donc inhérents au fantasme propre des tueurs. Il n'y a souvent aucune rencontre préalable entre le tueur et sa victime, sauf au moment du crime en lui-même. Donc il est très difficile de poursuivre et d'enquêter sur ce type de crime sans motif apparent. Depuis plus d'un siècle, les historiens, les écrivains, les enquêteurs cherchent encore de nouveaux indices. Cependant, l'histoire rebondit souvent là où on ne l'attend pas. Nous sommes en 1991, dans un quartier ouvrier de Liverpool. Tony Devereux est célibataire. Il n'a qu'un seul ami, Mike Barrett. Tony va lui faire un bien étrange cadeau. Mike est loin de se douter que cette enveloppe va changer sa vie et provoquer l'émoi de tous les criminologues du Royaume-Uni. C'est un registre d'époque victorienne. C'est un journal intime. Avec une bague à mon doigt et un couteau dans ma main, je tuerai toutes les garces et ne verserai pas une larme. Ce Jim les coupe toutes avec son couteau dans son sac. Mike est fasciné. Il va lire toute la nuit. Je place ceci dans un endroit où on le trouvera. Votre humble serviteur, Jack l'Éventreur. Jack the Ripper? It can't be. Je ne pouvais pas y croire. On ne peut pas croire à des choses pareilles. Alors j'ai téléphoné à Tony et j'ai demandé à Tony à quoi il jouait. C'est comme ça qu'on dit ici à Liverpool. C'est une blague ou quoi? La réponse de Tony a été non.
Décidément, Mike a du mal à y croire. Il faut que Tony passe aux aveux. Mais son ami est inflexible. Que Mike se débrouille et qu'il essaie d'en tirer quelque chose. Tony ne révélera jamais son secret. Il est mort d'une crise cardiaque quelques mois après. Pour Mike, c'est le début d'un véritable parcours du combattant. Il met tout son temps libre à profit pour écumer bibliothèques et librairies. Et un jour, alors qu'il feuillette un livre consacré à l'affaire Maybrick, une des grandes affaires criminelles de la région de Liverpool, Mike Barrett va faire une découverte capitale. J'étais en train de lire et soudain, je suis tombé sur le nom de la maison de James Maybrick. Elle s'appelait Battle Crease. Alors là, mon cœur s'est mis à battre, parce que dans le journal, il y a aussi Battle Crease. Pour la première fois, j'avais le lien. Battle Crease dans le journal, Battle Crease dans le livre. J'étais très excité, je dois le dire, très excité. Mais je me méfiais encore. Alors j'ai décidé de vérifier tout ça. Plus je lisais sur James Maybrick, plus je lisais sur Florence Maybrick, et plus ça collait. C'est peut-être dans cette maison de Battle Crease, à Liverpool, que se trouve la clé du mystère. James Maybrick est un riche négociant en coton. Il a épousé Florence, une jeune américaine. Mais le ménage bat de l'aile et James soupçonne sa femme d'être infidèle. Toutes les garces paieront pour la douleur avant que j'en ai terminé. Toute l'Angleterre connaîtra le nom que je me suis donné. James Maybrick passe fréquemment ses week-ends à Londres. Il parcourt assidûment les rues de Whitechapel, le quartier des prostituées. Depuis des années, Maybrick se drogue à l'arsenic et à la strychnine. Il est hanté par l'image de Florence, sa femme infidèle. Dear God, oh mon Dieu, je ne sais plus où j'en suis. Je ne peux pas vivre sans mon médicament. Des visions de ma chère Bunny m'accablent. Je l'aime encore, mais comme je la hais. Je l'ai frappé plusieurs fois. Au diable des gars! En 1889, Florence est emprisonnée à la suite du décès de son époux. Accusée de l'avoir empoisonnée, elle est condamnée à être pendue. Elle sera graciée après 15 ans d'emprisonnement. Depuis la mort de Maybrick, les crimes ont cessé. Cette tombe cachera-t-elle la dépouille de Jacques l'Éventreur? Il est arrivé un moment où j'étais totalement convaincu, absolument convaincu, que j'avais le journal de Jack l'Éventreur. Mais je ne savais pas où aller, je ne savais pas quoi faire. Avec ma femme, nous en avons parlé, et le 13 avril, j'ai rencontré Shirley Harrison, qui est écrivain et enquêtrice professionnelle. Shirley Harrison et Mike Barrett vont reprendre l'enquête à zéro. C'est au British Museum, la plus grande bibliothèque de Londres, qu'ils vont commencer leurs recherches. J'étais inquiète, parce que je suis journaliste depuis 40 ans et que je savais que mon devoir était de prouver que ce journal était un faux, s'il était faux. Je devais rester objective. Alors, je pensais qu'en allant au British Museum, on répondrait immédiatement à toutes mes questions tout de suite. Bien sûr, j'avais peur, j'étais inquiète aussi parce que naturellement, je voulais que ce soit un vrai tout en sachant que je devais rechercher les erreurs et les problèmes.